Nous restons dans l'est du continent, au Soudan. Ce pays est très isolé sur la scène internationale depuis un coup d'État militaire en octobre dernier. La junte au pouvoir s'est rapprochée de la Russie, a signé récemment un accord pour favoriser la coopération des deux pays dans les domaines de l'agriculture, des mines, de l'énergie et de l'industrie légère. Mais la situation économique est actuellement très délicate. Cela pourrait être un pas en arrière pour un pays qui avait essayé de faciliter l'emploi des jeunes diplômés. Nous avions suivi ces jeunes auparavant chômeurs et devenus les premiers fournisseurs de légumes sur le marché de Khartoum. Regardez. Afra travaille dans cette ferme soudanaise depuis 10 ans. On y produit des concombres, des salades, des poivrons et autres légumes. Elle supervise aujourd'hui les activités d'une équipe de 4 personnes. Mais avant d'être superviseur, elle fut d'abord ouvrière, avec pourtant un diplôme d'économie en poche. J'ai fait des études, mais je ne trouvais pas de travail, alors j'ai atterri ici. C'était un de mes plus grands rêves, comme beaucoup de femmes soudanaises, d'être indépendante, d'avoir mon propre espace, mes propres idées. Je n'étais pas seule, mon père et ma famille m'ont soutenu. J'ai travaillé très dur avant d'en arriver là, j'ai mis toutes les chances de mon côté et maintenant je suis fière de travailler ici. Le chômage des diplômés reste une grande plaie des sociétés modernes africaines. C'est la conséquence d'une inadéquation entre les programmes d'enseignement et les besoins économiques. Conscient du problème, les pays tentent de corriger cette lacune. Le Soudan a ainsi multiplié les initiatives au cours de ces 10 dernières années. En 2008, 300 000 d'entre eux sont embauchés ou soutenus pour la création de petites et moyennes entreprises grâce à l'engagement d'un fonds multidonateur, comme pour le projet d'Abou Halima Greenhouse qui emploie aujourd'hui Afra, ainsi que de nombreux autres salariés. Qui travaille sur ce projet? Il y a 3 superviseurs en chef qui travaillent avec l'assistant en agriculture. Nous avons aussi 12 superviseurs, dont un pour les serres. Dans chaque serre, nous avons 2 agriculteurs. J'étudie les possibilités de reproduire le même projet que ces serres. J'aimerais avoir les mêmes serres, mais pour moi et ma famille. Abou Halima Greenhouse Project est présenté comme l'un des grands succès des financements de la Banque islamique de développement qui a mis en place, avec la Bank of Khartoum, IRADA, un dispositif de microfinance. Celui-ci a permis l'installation de 25 exploitations sous serre, devenues en quelques années le premier fournisseur de légumes frais dans la région de Khartoum, avec une production annuelle de 1200 tonnes. IRADA a vu le jour en 2011 grâce à l'ABID. Le projet avait de l'ambition et a commencé par une initiative intéressante et avec un bon financement de 215 millions de dollars, apporté non seulement par l'ABID, mais aussi par la Zaka Chamber à hauteur de 25%. IRADA est devenu un modèle pour toutes les banques. Aujourd'hui, la microfinance représente 12% dans le portefeuille des banques. Le moringa est un autre succès de la finance islamique au Soudan. Cet arbre aux multiples vertus est recherché avant tout pour ses graines qui produisent une huile très prisée par l'industrie cosmétique. Mais on exploite aussi ses feuilles, son écorce et son bois. The Green Ishraka Company en a fait sa principale activité. À 35 km de Khartoum, elle cultive le moringa sur 30 hectares. Elle en tire des bénéfices, mais elle contribue aussi à lutter contre le changement climatique. Cet arbre, le moringa, le meilleur pour l'environnement, peut absorber 16 kg de dioxyde de carbone. Un homme rejette dans l'air 32 kg de dioxyde de carbone, donc 2 arbres absorberont ce qu'un homme rejette. Le projet Moringa ne profite pas seulement à son créateur. C'est aussi toute la communauté qui bénéficie des bienfaits de ces arbres, tout en participant à la lutte contre la désertification
dans un pays où le désert a progressé de 100 km vers le sud en l'espace d'un demi-siècle. Autour du moringa, les jeunes apprennent à développer l'esprit d'entreprise. Avec l'argent gagné sur les plantations, Abdel Rahim se voit déjà entrepreneur. J'aimerais trouver un travail comme chauffeur et avec l'argent gagné acheter une voiture. C'est ça mon projet futur, investir l'argent que je gagne dans ce futur travail. Abou Halima Greenhouse Project, tout comme Ishraka Company, démontre que le chômage des jeunes diplômés n'est pas une fatalité. Au contraire, il représente un vrai potentiel de développement dans leur pays. Pour peu qu'on les encourage à créer leur propre activité et qu'on leur donne accès à des financements pour démarrer.